qui dit relecture, ça ne veut pas dire abandonner ou rompre avec ce qui a été accumulé comme connaissance concernant le texte sacré. Il s'agit aujourd'hui de lire le texte coranique et de regarder comment il s'applique, en tout cas comment les musulmans peuvent tirer des enseignements dans un contexte d'aujourd'hui, dans un contexte temporel et de l'espace qui est différent d'autres contextes. Et je pense que l'Union des mosquées de France avait déjà programmé un colloque sur l'enseignement religieux. Et la relecture des textes coraniques était au centre de ce colloque. En d'autres termes, nous avons dit la chose suivante, très simple. Aujourd'hui, les jeunes musulmans de France sont exposés à une masse considérable d'informations, de discours, de textes, d'interprétations. Et malheureusement, souvent, ils n'ont pas les lectures, les clés de lecture. C'est des masses d'informations qui parviennent comme ça. Ils n'ont pas la possibilité de hiérarchiser entre les informations et de trier parmi ces informations celle qui est digne de confiance, celle qui ne l'est pas. Et nous avons pris comme, si j'ose dire, une résolution, c'est de revoir la façon dont les textes religieux sont enseignés. Et je pense que ce qu'on peut faire de mieux pour nos jeunes, c'est de leur permettre d'avoir des clés de lecture, des filtres de connaissances, à travers un certain nombre de principes. Et je donnais comme exemple de ces principes tout ce qui est lié à la jurisprudence. Les savants musulmans ont introduit dès le 5e siècle, même avant le 5e siècle de l'Hégire, et je pense l'imam al-Ghazali, rahimahullah, c'est lui qui a théorisé la notion des 5 impératifs, darurat al-khams, les 5 finalités impératives. Cet exemple-là nous permettait de voir un peu quel est si j'ose dire, quel serait l'enseignement idéal que nous pourrons donner à notre jeunesse. D'abord, le premier impératif que vient la religion enseigner, c'est la préservation de la vie. La vie, l'intégrité de la personne est l'une des premières finalités que doit avoir au cœur de son enseignement toute religion, l'intégrité. Donc ce qui fait que celui qui tue une vie humaine de façon injuste, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. C'est celui qui sauve une vie humaine, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Et vous pouvez intégrer dedans un certain nombre d'innombrables exemples. Celui qui va dire au nom d'Allah Akbar de tuer des innocents, d'exploser une salle avec de nombreuses personnes, celui-là, il va à l'encontre de cet enseignement élémentaire que celui qui tue une vie humaine injustement, c'est comme s'il tue l'humanité. Sur un autre plan, le don d'organes, le don de sang, faire don de son sang, d'un de ses organes pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, c'est comme sauver toute l'humanité. Il y a le côté négatif et le côté positif. La deuxième finalité, ou le deuxième objectif, c'est la préservation de la conviction ou de la religion de la personne, quelle que soit cette religion. Un texte coranique nous dit que si Dieu n'avait pas repoussé les uns par les autres, c'est des églises, des synagogues, des temples, des ermitages ou de mosquées qui seront démolies, détruites. Cela entraîne la préservation de la religion de la personne, quelle que soit cette religion. Après, bien sûr, l'inclinaison de cet enseignement, il se trouve dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le meilleur interprète du texte coranique. Nous avons vu comment il a vécu avec des juifs à Médine, puisque la charte de Médine stipulait clairement que les musulmans et les juifs de Banu Auf, par exemple, étaient une seule et même communauté. Aux juifs leur religion, aux musulmans leur religion. C'est aussi l'exemple des chrétiens de Najran qui venaient d'une localité du sud de l'Arabie, qui venaient à Médine, discuter avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant des jours, et qu'à l'intérieur de la mosquée, il leur a permis de célébrer
un de leurs cultes à l'intérieur de la mosquée. Vous pouvez imaginer aujourd'hui des chrétiens faire ou célébrer un de leurs cultes à l'intérieur d'une mosquée. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est fait. Les Nasara Najran, les chrétiens de Najran, ils ont célébré leur prière. Et les compagnons étaient tellement surpris de cette attitude qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ces chrétiens. Ils étaient en train de regarder le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils auront le droit de... Il a dit, laissez-les prier, laissez-les prier. Ils considèrent que leur culte était une prière. La troisième finalité, c'est ce qu'on appelle la dignité. La dignité, elle est une indivisible. La dignité humaine, elle est une indivisible. Tous les êtres humains sont égaux en dignité. Le verset coranique, il est clair. Tous les enfants, nous avons fait, tous les enfants d'Adam, dignes, avec la même égalité. Je passerai à le quatrième exemple, c'est ce qu'on appelle le discernement. Il faudrait faire tout pour préserver le discernement de la personne. D'où la prohibition, par exemple, de stupéfiants, de l'alcool, tout ce qui peut empêcher la personne d'être lucide et de prendre des décisions librement, avec responsabilité, en étant lucide, en ayant tout son discernement. Donc tous les textes qui viennent interdire la drogue, les stupéfiants, rentrent dans ce cadre-là, dans cet objectif final qui est préserver la capacité de discernement de l'être humain. Et puis la cinquième, c'est la préservation des biens. Donc tout ce qui est vol, tout ce qui est injustice sociale, on peut mettre tout dedans. Je pense que c'est ce type d'enseignement, la relecture du Coran doit passer aussi par ça. Il faudrait faire la part des choses. Dans les textes coraniques, il y a des principes généraux, ce qu'on appelle des vérités générales, qui avaient comme effet de changer le caractère de la personne. Lorsque ces enseignements, ces vérités générales sont enseignées avec sincérité, et lorsqu'elles sont saisies avec ardeur. C'est comme ça qu'il faut donc dire à nos jeunes, c'est dans le texte coranique dans son ensemble, il ne faut pas le lire de la même manière. Il y a un certain nombre de grands principes qui sont immuables, qui sont permanents. Et puis il y a des faits qui relèvent du contexte dans lequel le Coran a été révélé. Donc elles ont une portée limitée. On ne peut pas transposer ces circonstances dans une autre époque. Et donc c'est les principes qui vont rester, ils vont être utilisés pour relire notre contexte.